Bonjour cher élève, dans cette vidéo tu vas pouvoir apprendre à connaître les premiers éléments de géométrie qui te permettront de faire des mathématiques. Je te propose de commencer avec un premier exercice sur lequel on a demandé à des élèves de tracer un point. 6 élèves ont donc essayé de représenter le point M, donc tu as les 6 possibilités, il faut trouver parmi ces 6 possibilités sur lesquelles on comprend très exactement, très précisément où se situe le point M. Tu peux mettre pause et essayer de trouver tout seul et remettre la lecture de la vidéo ensuite. Moi, je vais donner directement les réponses. Ophélie, par exemple, tu vois qu'elle a voulu faire un point M parce qu'elle a écrit son nom. D'ailleurs, tout le monde a écrit la lettre M sur sa possibilité. Par contre, on ne sait pas où est exactement le point M. Moi, je ne sais pas s'il est là, ou s'il est là, ou s'il est là, ou s'il est là, ou là. J'en ai aucune idée. Je ne sais pas où elle a voulu placer précisément le point M. Donc, Ophélie, je barre sa possibilité, je ne valide pas ça. C'est presque la même chose pour Dylan. On sent que il a tracé une droite pour essayer de dire que le point M se situe sur la droite, mais de la même façon, je ne sais pas si ça se situe là, ou là, ou là, ou là, bref. C'est sur la droite, mais je ne sais pas où exactement. Donc là aussi, je barre, c'est pas une bonne possibilité. Malik, il a fait exactement la même chose. Il a tracé une droite, mais je ne sais pas à quel endroit exactement va se trouver le point M. Je pense qu'il a voulu dire que ça se situe ici. Malheureusement, c'est pas avec la lettre majuscule M qu'on va dire à quel endroit précisément se situe le point M, mais c'est bien avec les traits qu'on va écrire à côté. Donc Malik, c'est pas bon. Les 3 autres possibilités, elles sont bien exactes. Je sais que Nejma a voulu représenter le point très exactement ici, que Romain a voulu représenter le point très exactement ici, et que Marine a voulu représenter son point très exactement ici. À quel endroit? Quand je dis très exactement, c'est là où en fait leurs traits se croisent. Tu vois que pour les 3 possibilités, en fait, à chaque fois, ils ont utilisé 2 traits et que ces 2 traits se croisent à un endroit et c'est cet endroit qu'on va appeler le point. Donc pour Nejma, pour Romain, pour Marine, c'est bon. Et c'est parti pour la leçon et le grand 1, ça s'appelle tout simplement les points. C'est le premier élément géométrique qu'on va voir et un point, ça va être l'intersection de 2 lignes. L'intersection, c'est quand ça croise. Et quand ça croise, à l'endroit où ça croise, c'est très précisément cet endroit-là qu'on va appeler l'intersection. Allons-y, il y a donc 3 façons de faire qu'on a vu sur l'exercice précédent. Je prends la règle. Première façon, alors quand tu fais des figures, toujours au crayon. Première façon, avec 2 lignes qui se croisent. Voilà, j'ai fait 2 lignes, elles se croisent. Je sais qu'il y a un point qui se situe très exactement à l'endroit où ça se croise. Et par exemple, je vais l'appeler M. Souvent on appelle M les points en mathématiques, mais en fait on peut mettre n'importe quelle lettre. Deuxième possibilité, je reprends la règle, ça va être de faire une seule ligne, mais par contre, ensuite, on va placer un trait dessus. Exemple, je place un trait ici. Et là, de la même façon, je sais très exactement où va se situer le point. Il va se situer là, où on voit mon petit curseur à l'intersection. Je vais l'appeler M, celui-là par exemple. Donc il suffit d'écrire la lettre juste à côté de l'endroit où il y a le croisement, l'intersection. Et enfin, tout simplement avec une croix. Là, il n'y a pas du tout besoin de règle, il suffit de tracer une petite croix à la main, au crayon. Et puis celui-là, je vais l'appeler P par exemple. Donc très important, c'est pas là où tu écris la lettre que se situe le point, c'est vraiment là où il y a le croisement des 2 lignes. Ensuite, on va voir la notation mathématique. Je vais prendre du rouge cette fois-ci parce que c'est assez important. Comment on note un point en mathématiques? Tout simplement avec une lettre majuscule. Donc de la même façon que j'ai mis une lettre majuscule sur la figure juste au-dessus, ici j'indique que ce point-là il s'appelle M, lettre majuscule, lui s'appelle N, lettre majuscule, lui s'appelle P, lettre majuscule. Ce qui est très important à chaque fois, c'est qu'on va donc utiliser une lettre majuscule. Une lettre de l'alphabet, mais vraiment majuscule, toujours. Ensuite, j'ai un tout petit point de vocabulaire à te montrer. Que se passe-t-il si 2 points sont au même emplacement? Je te fais une petite figure juste à côté pour qu'on comprenne mieux ce qui se passe. Par exemple, ici, je vais représenter le point que je décide d'appeler A. Et puis, ici, je décide de représenter le point que j'appelle B. Est-ce que ces 2 points A et B, ils sont au même endroit? Eh bien non, puisque le point A, il se trouve au croisement ici, le point B, il se trouve au croisement ici, ils ne sont pas au même endroit. Le croisement n'est pas au même endroit de la feuille. Du coup, s'ils ne sont pas au même emplacement,
on ne peut pas les confondre. On arrive bien à les distinguer l'un de l'autre. Et si on arrive bien à les distinguer l'un de l'autre, on va dire qu'ils sont distincts. Distinct, ça s'écrit de façon un petit peu compliquée, ça s'écrit comme ça. A l'inverse, si jamais vous avez deux points qui se trouvent au même endroit, exemple, là il y a le point A, et puis allez, je refais un croisement, mais vous voyez, je fais le croisement exactement au même endroit pour le point C. Bah, cette fois-ci, le point A et le point C, on va les confondre, puisqu'ils se trouvent très exactement au même endroit. Et si on les confond, on va dire qu'ils sont confondus. D'accord? Donc c'est pas quelque chose qu'on voit très souvent dans les énoncés de mathématiques, mais si tu as deux points au même endroit, on dira que c'est des points confondus. Si jamais ils sont vraiment séparés l'un de l'autre, on dira que c'est des points distincts.